Bonjour à tous, nous retrouvons pour les énergies du mois d'avril 2018. On va commencer par placer les planètes. Donc dans le signe du Capricorne, nous avons Pluton à 21 degrés, nous avons Mars à 8 degrés, nous avons Saturne à 8 degrés également, ce qui nous fait donc une conjonction Mars-Saturne. Nous avons dans le signe du Poisson Neptune à 14 degrés. Nous avons dans le signe du Bélier Mercure 12 degrés rétrograde et Uranus à 27 degrés. Dans le signe du Taureau, nous avons Vénus à 0 degrés. Et dans le signe du Scorpion, nous avons Jupiter à 22 degrés rétrograde. Voilà. Alors, on va commencer par le Bélier, comme d'habitude. Alors, ce signe du Bélier, il est un petit peu attaqué, hein. Vous voyez que là on a pas mal de traits rouges. Les traits rouges, ce sont des carrés. Donc Mars qui est ici, planète de la lutte, de la revendication, planète également de l'action, de l'énergie, du courage, mais une énergie combative. Elle vient se frotter à Saturne qui lui demande d'avoir un petit peu de rigueur, un petit peu de retenue. Donc elle bloque un petit peu cette lutte, cette bagarre, cette action. Et en plus, elle nous fait un carré à Mercure. Donc alors là, ça va plus quoi. Ça va plus du tout. Le signe du Bélier, effectivement, doit se sentir bien mal à l'aise avec cette conjoncture de planètes l'empêchant de dire ce qu'il a à dire, de faire ce qu'il a à faire, enfin, pas génial. Enfin, je pense, vous me direz des nouvelles en tout cas, mais c'est vrai que le signe du Bélier est un petit peu attaqué ce mois-ci par cette influence planétaire, donc de la planète, donc je le répète, hein, planète de la lutte, de la discorde, également des revendications. Vous le voyez d'ailleurs dans tout ce que l'on voit dans les médias en ce moment, on voit bien qu'il y a des revendications. Je pense que ça doit venir de cette conjoncture astrale qui fait que les gens ne sont pas contents et ils montrent leur mécontentement. Mais en tout cas, ça impacte beaucoup le signe du Bélier dans son entièreté. Voilà. Ensuite, nous avons le signe du Taureau qui lui a Vénus par contre, c'est sa planète maîtresse qui traverse son signe et jusqu'au 25 avril, où le 25 avril elle rentrera dans le signe du Gémeaux. Donc pour vous les taureaux, ben, c'est le moment effectivement d'investir du côté artistique, hein, puisque vous avez un trigone à Saturne qui vous emmène en fait de la stabilité, une certaine réflexion. C'est le moment pour vous de prendre des dispositions peut-être pour des accords financiers, des accords artistiques. C'est le moment pour vous peut-être, pourquoi pas, un achat de maison, un déménagement aussi. En tout cas, Mars et Saturne vous donnent à vous, à contrario du Bélier, quelque chose de beaucoup plus facile pour gérer ce mois d'avril. Donc c'est plutôt un beau mois, alors allez-y, foncez. Pour le signe du Gémeaux, on a Mercure qui fait un très bel aspect à votre soleil, donc c'est le moment également pour vous pour avoir des bonnes nouvelles, pour des déplacements également, pour des invitations, pour des accords, pour des signatures. J'ai dit hein, pour des engagements il me semble. Et je ne vois rien qui vous empêche, 1, 2, 3, à part Neptune, attention, où les deuxièmes décans, vous pourriez rester les pieds sur terre surtout, ne vous faites pas trop d'illusions parce qu'il y a toujours la possibilité pour les natifs du deuxième décan des Gémeaux d'être un peu dans l'irréel, dans l'illusion. Voilà, ensuite nous avons le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, 1, 2, 3, ah, un carré. Alors un carré, ça veut dire donc une disharmonie. Alors une disharmonie avec Mercure, c'est pareil, hein. Mercure, on est toujours dans la raison, dans les paroles, dans l'intellect, donc il est également possible que ce Mercure rétrograde vous joue des mauvais tours, avoir des mauvaises nouvelles ou ne pas être en forme également, c'est possible. Oui, on a bien ça, hein. 1, 2, 3, on a bien ce Mercure qui vient
nous bousculer un peu dans nos pensées. Alors, il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de la remise en question aussi. Une remise en question qui est demandée aussi par cette opposition entre Saturne, qui est dans le signe du Capricorne, et le soleil des cancers. Ensuite, nous avons le signe du lion. 1, 2, 3, 4, et bien là, Mercure pour vous, vous propose effectivement de vous engager, d'aller vers de nouveaux concepts. On a également cette planète Uranus pour le dernier décan des lions qui peut vous amener vers d'autres projets, quelque chose de nouveau, une réforme à faire en tout cas. Et si c'est une réforme, bah, c'est peut-être ce mois d'avril qui peut voir le jour pour vous, en tout cas pour amener ces changements nécessaires pour continuer sur votre chemin. Même attention quand même parce que Mercure est rétrograde et c'est vrai que Mercure il redeviendra direct le 15 ou le 16 avril effectivement, donc peut-être attendre la fin de la deuxième semaine du mois d'avril avant de vous engager, ce sera beaucoup plus sûr, sauf si vous devez signer pour un CDD ou pour quelque chose sur un temps déterminé en tout cas. Alors, ensuite, nous avons le signe de la Vierge qui est toujours, lui, favorisé par Jupiter. Jupiter, planète de la chance, planète d'expansion, de réussite. Et nous avons Mars 1, 2, 3, 4. Waouh! Alors, c'est pareil, la conjonction, pardon. Je suis un bélier, donc vous voyez que moi... Mercure rétrograde qui se cogne à Saturne, il n'y a pas de problème, je le vis en plein dedans. Donc, je recommence. Le signe de la Vierge est favorisé par Jupiter et favorisé également par la conjonction de Mars-Saturne qui lui donne toute la dextérité pour aller s'engager et faire quelque chose, c'est pareil, sur un long terme, en tout cas quelque chose de pérenne, quelque chose qui leur plaît, quelque chose qui viendra dans une construction, dans un projet. Donc c'est plutôt pas mal pour les Vierges également. Pour le signe de la Balance, on a 1, 2, 3, eh bien ça va faire comme le signe du Bélier, c'est pas génial du tout. C'est pas génial du tout parce que vous allez vous sentir un peu bloqué dans ce que vous voudriez faire. Saturne, peut-être un peu de fatigue, un peu une remise en question, quelque chose, revoir votre copie également, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait... Vous pouvez, auprès d'une hiérarchie, vous pouvez aussi vous sentir un petit peu amoindri, pas reconnu. Tout ça c'est comme le signe du Bélier, hein, puisque Saturne fait un carré au premier décan du signe du Bélier, Saturne fait un carré au premier décan du signe de la Balance, donc effectivement on a quand même ces deux premiers décans-là, ils se trouvent peut-être en difficulté par rapport à ce qu'ils souhaitent, par rapport à ce qu'ils aimeraient entreprendre. Donc il faut juste attendre, peut-être rester un peu dans la routine, et puis sortir, marcher, faire du sport, prendre de l'air, pour essayer de faire passer un petit peu tout ce qui est à passer. Donc le mois d'avril avec ce Mars qui vous empêche également ou alors qui vous fait prendre également des vessies pour des lanternes, attention de ne pas utiliser trop d'énergie pour ne pas vous fatiguer. Ensuite on a le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion lui est favorisé toujours de toute façon jusqu'au mois de novembre par la planète Jupiter. Elle est favorisée également par les actions, par les revendications, parce qu'elle souhaiterait, pas forcément une revendication malsaine, ça peut être aussi des revendications, mais pour acquérir quelque chose de nouveau ou pour entamer quelque chose de nouveau. Donc c'est le moment pour vous d'y aller, de mener des actions, dans ce sens en tout cas, de construire, hein, puisque Mars est dans le signe du Capricorne, donc là, le Capricorne c'est de la construction, c'est de la stabilité. Donc c'est le moment pour vous d'aller construire quelque chose qui vous fait prendre un nouveau départ. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le signe du
Sagittaire. Alors le signe du Sagittaire, 1, 2, 3, attention au deuxième décan du signe du Sagittaire, ne soyez pas bercés par des illusions, surtout, puisque Neptune également, tout comme le deuxième décan du signe du Gémeaux, vous pouvez vous bercer d'illusions, ou alors être sur un nuage, ou ne pas voir réellement les choses en face. Ne fuyez pas également, c'est pas la peine. Prenez bien au contraire votre courage, parce que vous en avez à pleine main pour aller construire, pour vous faire une vie telle que vous la souhaitez en tout cas. Qu'est-ce qu'on a pour l'aider? 1, 2, 3, 4. On a quand même Mercure là pour vous, qui vous aide effectivement à chercher, à raisonner, à signer des affaires également. Alors c'est pareil, hein, il faudra quand même, enfin, si vous le pouvez, bien évidemment, attendre le 16 avril avant de vous engager sur un long terme pour éviter que ce soit un petit peu bancal, parce que Mercure rétrograde, ben, c'est jamais définitif en fait. Lorsque l'on signe quelque chose, c'est jamais définitif. Ensuite, nous avons le signe du Capricorne. Alors là, cet amas planétaire, effectivement, entre Saturne, Mars et Pluton. Alors, la chance quand même qui est reliée à Vénus, donc il y a bien des belles choses qui peuvent vous arriver, mais vous avez également Mercure qui vous envoie un monceau d'indélicatesse. Attention à vos paroles, attention à vos gestes, attention à vos déplacements, également pour ne pas subir des petits accrochages ou des choses comme ça. C'est pas le moment, puisque vous êtes quand même sur des belles énergies pour un sacré bon bout de temps, grâce à la planète Jupiter qui vous favorise, grâce à la planète Saturne qui favorise aussi votre stabilité, votre construction, vos racines, je dirais. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Alors laissez peut-être les choses qui vous ennuient de côté pour ne pas envenimer certaines situations, ou pour ne pas être désappointé par rapport à ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons le signe du Verseau. Alors le signe du Verseau est également lui, il est également favorisé par Mercure et Uranus. Donc c'est encore un bon moment au mois d'avril pour pouvoir vous engager, pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir signer quelques contrats lucratifs pour des engagements. On a quand même Jupiter là qui vous fait, ben ça elle vous le fera pendant un petit moment, puisque jusqu'à la fin de l'année, Jupiter va être au carré à votre soleil, donc ce qui veut dire que attention à vos demandes, qu'elles ne soient pas trop grosses. Revoyez peut-être à la baisse vos désirs pour qu'ils soient réalisables, et comme ça tout ira bien. Et nous avons pour terminer le signe du Poisson. Alors le signe du Poisson, on a Neptune qui est en harmonie avec Jupiter. Donc là c'est vraiment de l'idéal à l'état pur. C'est un très beau mois pour vous. Surtout que Vénus vient de rentrer dans le signe du Taureau, donc il y a peut-être de nouvelles conceptions également. Vous êtes aidé par Mars et Saturne, donc les prises de décision, la pérennité de vos affaires, les signatures, les engagements, le discernement. Enfin, vous avez pas mal de choses qui vous donnent beaucoup d'espoir d'avancer, en tout cas dans ce mois d'avril. Alors voilà, je crois que j'ai terminé pour les influences du mois d'avril, il me semble. Donc je vais faire un peu une rétrospective. La planète Pluton qui est à 21 degrés du signe du Capricorne deviendra rétrograde le 22 avril. Neptune sera à 15 degrés du signe du Poisson à la fin du mois. Uranus sera à 29 degrés du signe du Bélier à la fin du mois. Saturne deviendra rétrograde le 18 avril et il redeviendra direct seulement en septembre 2018. Donc il va y avoir encore des choses qui vont se passer au niveau politique. Il va falloir qu'on revoie pas mal de choses. Donc nous n'avons pas fini les revendications.
c'est sûr. Même après Mercure rétrograde, il y aura d'autres revendications parce que Jupiter est toujours rétrograde et Jupiter, c'est les lois, c'est tout ce qui est la justice. Et Saturne qui devient rétrograde, elle va effectivement freiner toute cette mise en place en tout cas. Donc Jupiter 22 degrés rétrograde du Scorpion sera à 19 Scorpion fin avril. Mars sera à 22 degrés Capricorne fin avril. Et vous voyez que quand Mars sera ici, donc à la fin du mois d'avril, elle fera un carré à Uranus. Là, il vous faudra qu'on fasse très attention des incidents assez forts qui risquent de se produire parce que Mars c'est la planète de la lutte, de la guerre, c'est le scalpel, c'est le couteau. Donc on voit quand même qu'elle vient se frotter à Pluton. Pluton c'est de la destruction au carré à Uranus, donc effectivement il faudra qu'on se méfie si jamais il y a des revendications de ne pas être dans des groupes où ça se bagarre, parce que ça risque effectivement d'être un petit peu détonnant en tout cas. On verra bien comment ça va se passer, mais c'est vrai que cette conjoncture astrale n'est quand même pas très sympathique au regard de ce qui pourrait se passer effectivement dans la rue, dans les rues, ou même en voyage, ou des choses comme ça. Mais bon, ça fait partie de la vie. Vénus donc rentre en Gémeaux le 25 avril et Mercure redeviendra direct le 16 avril. Voilà, mais il me reste à vous souhaiter un très très beau mois d'avril. Je vous fais des bisous. Aujourd'hui, ça n'a pas été comme d'habitude parce que, ben voilà, moi aussi j'ai un Mercure rétrograde qui vient se cogner à mon Saturne de naissance. Donc je le sens, j'ai pas mes idées en place, alors j'espère quand même que ça vous ira. En tout cas, je vous fais des gros bisous, des câlins comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'avril. Ciao ciao!